Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous proposer en conséquence, selon avec l'œil de nos analystes, des stratégies d'investissement et de trading les plus adéquats possibles. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné notamment par Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous, Eric Seban, ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, avec nous pour nous aider à comprendre dans quelle mesure, disons que vous avez un beau crocodile, dans quelle mesure le DAX est capable d'aller chercher ses plus hauts historiques actuellement, sachant que les planètes sont en train de s'aligner pour que, on aille chercher les plus hauts historiques. Le CAC 40 l'a fait hier en séance, par exemple. Oui, pour l'instant, c'est pas mon scénario premier, puisque je vois surtout un DAX extrêmement scolaire qui vendredi est venu chercher pour la 3e fois l'appui de la zone commencée début août, dont je vous ai parlé plein de fois. Rebond immédiat en séance, et puis hier on est allé chercher le haut de la zone. Exactement le haut de la zone, c'est exactement où on se trouve maintenant. C'est ce que vous montre le graphique que je vous ai joint. Donc pour l'instant, je dirais plutôt qu'on a un manque d'initiative, un manque d'idées, un manque de perspective directionnelle qui est flagrant. En tout cas, il n'y a dans le graphique aucune indication qu'on sortirait de la zone pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs sur le plan fondamental. Alors on peut toujours aller chercher des raisons sur les rebonds, des raisons sur les replis, mais moi ce que je vois en fait c'est surtout le comportement des investisseurs. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien de changé par rapport à la semaine dernière sur le contexte, c'est-à-dire que vous n'avez pas une augmentation de la volatilité, ni une baisse de la volatilité implicite. Vous n'avez pas un changement dans le netting sur les options. On est toujours à peu près 1,5 put contre un call. Donc il y a toujours un peu plus de call, un peu plus de put dans le marché que de call, même si ça a tendance à baisser. Puis comme je vous le disais la semaine dernière, on est parti de 2 à 1,5, mais maintenant c'est stabilisé et la volatilité ne bouge pas. Donc pour l'instant, pas d'indication de ce côté-là. Donc on a un changement qui est identique. Les volumes sont toujours aussi faibles. Il y a vraiment, de ce point de vue de ces indicateurs que je surveille quotidiennement, il n'y a pas de changement. Donc s'il n'y a pas de changement de contexte, il n'y a pas vraiment d'indication non plus du côté d'indicateurs forts, en tout cas que je considère comme forts et révélateurs de l'état des investisseurs. Ils sont toujours donc protégés. Et puis, on n'a pas de visibilité. Maintenant, je regarde ensuite ce que fait l'évolution des cours, et l'évolution des cours, elle confirme tout ça, c'est-à-dire que tout se recoupe, et que dans une situation comme celle-là, les investisseurs vont se contenter d'agir là où les probabilités sont les plus fortes. Et quand on sait lire les graphiques, eh bien, on voit où on peut tirer profit justement de ce manque d'initiative directionnelle. Bas de range, haut du range, comportement très scolaire. Et tant qu'on n'aura pas une sortie de cette zone, on ne pourra pas planifier autre chose qu'une poursuite de ce qui se passe actuellement. Et pour l'instant, vous pouvez le voir, c'est tellement scolaire, encore une fois, qu'on a eu des bornes qui ont été respectées dans la mise en place de cette figure. Ensuite, on a tenté une fausse sortie par le bas, puis une fausse sortie par le haut, et puis maintenant, on revient dans les bornes. Donc on voit bien qu'il y a zéro idée. Alors évidemment, il faut se rappeler quand même que la tendance de fond, elle est haussière, même si elle est en pause depuis juin. Vous allez dire, ça fait longtemps. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps. Mais le dernier signal, il est quand même haussier, si on regarde la grande image, évidemment. Et donc les probabilités de sortir par le haut seront plus fortes que de sortir par le bas, parce que de toute façon, pour sortir par le bas, il faudrait quelque chose de fort. Il faudrait des contraintes d'agir, en fait. Et vous n'avez aucune contrainte d'agir dans le tuyau en ce moment. Alors on verra s'il y en a plus tard. Mais tant que les investisseurs sont protégés, il n'y a aucune raison qu'ils agissent vers la baisse. En plus, on arrive vers la fin de l'année. Bon, on est à plus 23% depuis le début de l'année. Voilà, en se protégeant encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, globalement, tout le monde aura son bonus. Donc, il n'y a pas de raison que ça baisse, il n'y a pas de raison de vendre, parce que souvent on me dit, mais justement, on voit que ça ne veut pas monter, pourquoi ne pas vendre? Alors, ne pas vendre à découvert, ça c'est une évidence, parce que vous n'avez aucun signal, à moins de vouloir prendre des baffes, mais vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes à découvert, ça a mal fini, surtout si on se base depuis le début de l'année. Et puis vendre des actions qui ont des bénéfices au compteur, c'est pas une bonne idée non plus. Si vous l'avez fait à la fin de l'année dernière, vous en mordez le doigt parce que vous n'avez pas pu rentrer dans le marché et regagner votre portefeuille. Or, les gérants ont besoin
d'être investi. Donc si on prend ces bénéfices maintenant, qu'est-ce qui se passe si on monte d'un cran? On ne peut pas rentrer dans le marché. Donc comme vous avez des obligations d'acheter, vous n'allez pas faire une bonne affaire non plus. Donc le mieux, c'est en effet ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on conserve ces plus-values, on les protège avec des puts. Et tant qu'on n'aura pas un déséquilibre entre les puts et les calls, à savoir plus de calls que de puts, tant qu'on n'aura pas une baisse de la volatilité implicite, alors vous n'aurez pas un changement de contexte sera propice à quelque chose de nouveau. Donc évidemment, les probabilités de sortir par le haut sont plus fortes que de sortir par le bas, mais les probabilités de rester entre les deux bandes 23 500, 24 500, ce range qui a commencé en juin, sont aussi extrêmement fortes. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, hein. Vous l'avez dit un peu rapidement, mais on est quand même à plus de 20% depuis le 1er janvier 2025 de performance 23, sur le. Ouais, c'est ça. C'est quand même très bien. Alors on n'est pas loin des plus belles performances que le DAX est capable de réaliser quand on se projette sur plusieurs années. Donc, en fait, c'est plutôt. Oui, et puis on a commencé l'année avec 20. Hein. Ouais, c'est ça. On a commencé l'année très fort, souvenez-vous, et on n'a jamais reparti en arrière de façon forte. Parce que, encore une fois, les protections, elles sont pas venues parce qu'on a progressé de 20% dès le début de l'année, elles étaient déjà en place à la fin de l'année dernière. Donc pour l'instant, tant que vous avez des gens protégés, ça coûte de l'argent les protections, mais c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver avec des obligations de faire quelque chose, comme par exemple vendre, et puis ensuite avoir l'obligation de racheter, ce qui va être compliqué si le marché poursuit à la hausse. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez qu'ils sont protégés avec des achats de put, mais ça coûte de l'argent quand même, ça rogne de la performance. Donc, certes, mais vous pouvez, grâce à ça, attendre que le marché continue de se développer, ce qu'il a fait par exemple, si vous prenez le dernier quadrimestre de l'année dernière, et puis le début de l'année, c'était la stratégie la plus payante. Si vous allez continuer à le faire depuis le début de l'année, c'est la stratégie la plus payante. Et surtout qu'en faisant ça, vous ne vous retrouvez pas dans l'obligation de devoir réinvestir des liquidités que vous avez à un mauvais moment. Et donc justement, vous l'avez dit, Eric, on est en train d'arriver à la fin de l'année 2025, on va commencer à tirer des bilans, on va également commencer à faire des projections. Est-ce que potentiellement, donc vous nous l'avez dit, fin 2024, la performance de 2025, elle naît dans 2024. Est-ce qu'on peut tirer ce scénario identique à 2026 et supposer que la tendance va continuer, que potentiellement on peut aller chercher du plus 20 sur le DAX, c'est possible? Sans changement majeur, évidemment, sans signe noir, etc. Il n'y a pas de continuité de la tendance à partir du moment où on se base sur l'idée que la tendance haussière se poursuivra sur la conviction. Pour qu'il y ait des convictions, il faut qu'il y ait de la visibilité. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, ça peut poursuivre uniquement sur des contraintes techniques. Et les contraintes techniques, c'est toujours les mêmes. C'est celles qui obligent les opérateurs à acheter. Donc, par exemple, des opérateurs qui vont parier sur le fait que ça a trop monté ou qu'on est arrivé à un niveau de résistance et que maintenant on peut shorter. Donc, des ventes à découvert qui, parce qu'on est monté d'un cran, vont être obligés d'être rachetés par les opérateurs qui ont tenté un scénario baissier. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et depuis justement le fait que, quand on regarde le DAX depuis déjà 2-3 ans, on s'aperçoit en effet que à chaque fois qu'on a essayé de faire ça s'est mal terminé. C'est-à-dire que c'est monté d'un cran facilement. Donc plus ça va et moins il y en a. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un peu technique, tout le monde ne comprend pas forcément, mais on peut tirer le DAX, c'est pas compliqué. Il suffit d'acheter des contrats futurs et vous aurez un ajustement du cash qui va se faire automatiquement par l'achat d'actions de la part des arbitragistes. Donc, si vous avez à nouveau un tirage technique voulu, orchestré, c'est orchestré, vous allez avoir techniquement des achats qui vont se faire. Mais à un moment, et comme j'ai déjà expliqué, à un moment, vous ne pouvez pas continuer à tirer les actions comme ça, simplement en tirant les contrats futurs, parce que vous allez avoir un problème qui va être celui de la valeur de l'action sur le marché par rapport à sa valeur fondamentale. Or, les gérants le regardent aussi. Et si à un moment, vous avez quelques gérants qui se disent, sur telle action, on commence à se retrouver avec une valeur fondamentale qui n'est pas le reflet de la valeur du cours boursier, alors ça va être le moment de prendre quelques bénéfices. Et si les gens commencent à vendre pour prendre des bénéfices, alors le marché va baisser graduellement. Et s'il baisse graduellement, vous allez avoir les ETF qui vont commencer à vendre aussi. Or, eux, ça ne va pas être la même salade parce que c'est des volumes énormes. Donc attention aux achats tout en haut. L'idée que les arbres montent jusqu'au ciel, acheter des ETF, moi j'entends ce narratif depuis, un an, et on est toujours au plus haut. Oui, mais bon, les ETF, c'est comme le reste, ça baisse. C'est pas protégé par des options, les ETF, je rappelle. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est le produit à la mode en ce moment, les ETF. On en parle un peu trop depuis un peu trop. Effectivement, on verra dans quelle mesure ça peut constituer. C'est un bon sujet. C'est un danger pour l'économie et la finance mondiale, les ETF.
l'excès d'investissement dans les ETF. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach, avec nous tous les jeudis matins pour nous aider à comprendre comment évolue l'indice phare allemand. Vous êtes également, vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et je vous remercie beaucoup Eric. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on va marquer une courte page de publicité. On va s'intéresser justement avec David Furcage dans un instant à ces excès de flux vers certains actifs en particulier. Et on va essayer de comprendre pourquoi, alors que dans un univers particulièrement incertain, il est possible d'aller chercher énormément de rendement sur quelques petites valeurs. On va voir ça dans un instant. À tout de suite.